Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes samedi 19 octobre 2024 et avant de faire la vidéo pour le challenge de Kim, 5 minutes pour une aquarelle, j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous motiver pour le désencombrement, vous savez, le petit défi concernant mon atelier sur la féminité et les saisons. Le défi de cette semaine, c'est de désencombrer notamment une pièce chez soi ou des zones urgentes. Et comme pour la vidéo de Kim, enfin du challenge de Kim, il va falloir un temps de séchage. Je me suis dit, je vais vous faire cette petite vidéo avant. Parce que je ne veux pas utiliser le sèche-cheveux ni le head gun, donc je laisse ça sécher tranquillement et puis je vous fais cette petite vidéo en attendant. Alors ici vous voyez, j'ai téléchargé un guide gratuit de Mylène Minimaliste. C'est une home organizer oui. Et sa vidéo, c'est désencombrement de la maison, 5 erreurs à ne pas faire. Donc là, je vous avais mis ça en description de la précédente vidéo pour vous montrer ce que j'avais réussi à faire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire, mais sinon, je vais vous le lire. Les erreurs, c'est organiser de longues séances de tri, ne pas réfléchir à ses besoins, rester la tête dans les placards, donner la priorité aux objets et ne pas avoir de méthode. Par contre, elle disait que les astuces, c'était trier 15 minutes par jour, et plus 1 heure chaque week-end. Donc, comme nous sommes le week-end, je me suis dit, vous allez peut-être avoir du temps pour trier. Sinon, 15 minutes par jour, c'est ce que je faisais minimalement. Et ça fonctionne. Vraiment, ce n'est pas fatigant, ce n'est pas décourageant. On fait 15 minutes, mais on le fait bien, on le fait à fond. C'est bien d'avoir un plan d'action avec des priorités. Ça, c'est très important. Vider entièrement les zones pour trier puis ranger. Par exemple, si vous avez décidé de ranger votre armoire, où il y a les vêtements, votre penderie, il faut tout vider. Parce que si on commence à juste regarder un petit peu, trier, on ne sait pas ce qu'il y a au fond, on ne sait pas ce qu'il y a sur les étagères, on ne sait pas. C'est intéressant de tout vider. Et puis ensuite, on range uniquement ce qu'on garde. Et ce qu'on ne garde pas, soit on le donne, on le met dans le carton, je donne, soit on le jette parce qu'il est abîmé. Voilà. Donc, ça permet de vraiment bien faire du désencombrement en profondeur. Il faut se remettre au centre de l'attention. Ah oui, ce n'est pas la priorité aux objets, mais c'est nous. C'est nos besoins, notre réalité actuelle. C'est ça qui est important. Et puis, elle disait télécharger son bonus. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai téléchargé son guide gratuit. Et je voulais vous partager un petit peu ce qu'elle propose. Alors, elle dit qu'on a le droit de communiquer ce qu'il y a dans ce guide du moment qu'on ne... excusez-moi, qu'on n'en ajoute pas ou qu'on n'en retire pas et qu'on cite sa source. Voilà, c'est ça. Donc, la source, elle est là. Vous voyez, c'est ici. Mylène du blog Objectif Minimalisme. Et le site, c'est https://objectifminimalisme.com. Voilà. Donc, il ne faut pas le vendre. Mais par contre, on peut transférer ou partager. Là, ce que j'avais trié, c'était ce que j'avais, pardon, pas trié, mais j'avais sélectionné comme idée, c'était qu'il ne faut jamais trier les affaires des autres. C'est toujours nous, nos affaires, Et si on veut, évidemment, si on vit avec d'autres personnes, il faut les impliquer. Mais s'ils ne veulent pas, on ne peut pas forcer quelqu'un à désencombrer. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'occuper de nos affaires. Et quand on commence une pièce, on va jusqu'au bout avant de passer à la suivante.
Ensuite, quand tu commences à trier une catégorie d'objets, fais le tour de chez toi pour vérifier qu'il n'y en a pas d'autres qui traînent ailleurs. Donc, c'est un peu à la façon Conne-Marie. C'est-à-dire qu'elle, par exemple, quand elle parlait des vêtements, elle allait chercher les vêtements de tout le monde dans la maison, au centre. C'était incroyable, ça donnait vraiment mal au cœur et ça permet de prendre conscience de tout ce qu'on a. Et pour dire que ça n'a aucun sens, en fait. Si, par exemple, vous faites l'essai, là, vous avez peut-être des habits qui vous appartiennent, qui sont en dehors de votre penderie, de votre dressing, et vous allez tout mettre ça dans un seul endroit. Vous les entassez avant de pouvoir les trier et de les ranger et de mettre dans des cartons ou dans des boîtes ce que vous allez donner ou dans des sacs poubelles ce que vous allez jeter. C'est impressionnant la pile de vêtements qui s'accumule en fait. C'est là qu'on se rend compte de tout ce qu'on a pour une seule catégorie. Ensuite, si tu veux te simplifier la vie rapidement, choisis de donner plus que de vendre. Prévois un endroit où déposer ce qui doit partir de chez toi. Un endroit visible pour que cela parte rapidement, dans l'entrée si possible. Bah oui, sinon, c'est comme je vous disais, ça va s'accumuler, puis finalement, on va passer à autre chose et on va oublier de donner. Donc ça, c'était les histoires de... Je ne vous partage pas tout parce que sinon, j'en aurais pour trop long. Là, c'était intéressant. Quelles questions à se poser pour trier ses affaires? Se poser des questions. Est-ce que cet objet a une valeur sentimentale? Si c'est non, est-ce que cet objet est un bon serviteur? Est-ce qu'il me rend service? Est-ce qu'il me met en valeur? Si c'est non, on s'en débarrasse. Vous avez vu? Si c'est oui, s'il nous rend service, si c'est un bon serviteur, c'est pas nous qui sommes à son service, mais c'est lui qui nous rend service et qui nous met en valeur, alors se poser la question, est-ce qu'il est en bon état? Suis-je sûre de le réparer avant 6 mois, s'il est un petit peu abîmé? Si c'est oui, alors est-ce que je l'ai utilisé au cours des 12 mois? Si c'est oui, est-ce que ça vaut la peine de le garder? Et combien de temps ou d'espace prend-il? Donc c'est intéressant, vous voyez, il y a tout ça, il faut que ça remplisse tous ces critères-là pour qu'on finisse par le garder. Sinon, on s'en débarrasse. Et on s'en débarrasse soit en donnant, soit en vendant si on a le temps, soit en jetant si ce n'est plus bon. Et pensez à faire un tri, hein, bien sûr. Ensuite, là, elle disait comment commencer. Donc, commencer par les vêtements. Elle, c'était sa suggestion, parce que c'est souvent le plus simple. La chambre, il faut veiller à ce que dans notre chambre, il n'y ait que des choses qui sont dédiées au repos, à la sérénité, au calme. Donc là, c'est ça, elle expliquait que les objets sont nos serviteurs, c'est pas l'inverse. La cuisine, c'est un endroit pour cuisiner. Donc, comme elle dit, remets en question certaines de tes pratiques. Pourquoi garder 5 poêles si tu ne peux utiliser que 3 feux à la fois? La cuisine, c'est là un endroit donc pour cuisiner. Commence par enlever tout ce qui n'a rien à faire dans cet endroit et qui doit tout particulièrement être propre et facile à entretenir. Alors, je jette ce qui est abîmé et bréché. Donc, adieu les poêles anti-adhésifs qui accrochent. Je jette l'alimentation périmée. Donc, il faut faire un tour dans notre frigo, mais dans nos placards, les placards. Je jette les couvercles sans boîte. Je donne. Je donne la vaisselle en trop. Alors, par exemple, combien d'invités on peut avoir maximum? Ça ne sert à rien d'avoir trop de vaisselle. Je donne les ustensiles en quadruple exemplaire. Je donne les livres de cuisine qui ne sont jamais consultés. Je donne l'électroménager inutilisé. Ben oui, ça peut rendre service à des nouveaux arrivants, des personnes, des réfugiés, ça peut être des personnes avec des ressources limitées. On peut faire de bonnes actions, hein. Je garde uniquement donc ce que j'aime et qui est régulièrement utilisé, non périmé, en bon état et cohérent et utile dans une cuisine. Alors moi, j'ai beaucoup de choses à faire dans cette partie-là. J'ai beaucoup de travail dans la cuisine
J'ai beaucoup de travail au niveau des vêtements. Ensuite, ça c'est très intéressant. La maison n'est pas un lieu de stockage. C'est un lieu d'habitation. C'est, comme on dit, c'est du gros bon sens, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Je garde l'essentiel et rien que ça. Dans la salle de bain, il faut trouver de quoi se laver, se sécher, se faire une beauté et se soigner. Rien de plus. Donc, on jette tout ce qui est périmé, le maquillage. Là, elle parle des médicaments. Moi, j'ai un autre endroit que la salle de bain parce que les médicaments, il ne faut pas que ça prenne l'humidité. Il ne faut pas qu'il y ait de trop grands contrastes de chaleur. Donc, c'est pas très bon la salle de bain. Donc, si vous avez la possibilité de mettre les médicaments ailleurs, enfin, en tout cas, chacun fait comme il peut et comme il veut. Hein. Mais c'est ça. Je dois m'attaquer aussi aux médicaments plus tard. Et la pharmacie, normalement, a l'obligation de récupérer nos médicaments périmés parce qu'ils ne veulent pas qu'on jette ça dans la poubelle ni dans les toilettes. Donc, il faut qu'ils nous aident aussi. Donc, ramener les médicaments périmés à la pharmacie. Et c'est eux qui vont les désintégrer. Donc, on doit jeter ce qui est périmé en mauvais état. On peut donner ce qui n'est pas utilisé, qui est neuf et non périmé. Le linge inutilisé, les accessoires et produits en surplus. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans ma salle de bain. J'ai fait beaucoup de tri. Et là, elle proposait des petits jeux donc à faire en famille. Si on arrive à impliquer notre famille avec nous, ça va nous faire gagner du temps, ça va être plus motivant. Puis aussi, c'est moins décourageant parce que si on est tout seul à le faire, alors que notre conjoint, par exemple, il ne veut pas collaborer ou ça ne lui dit rien du tout, comme on doit s'occuper que de nos affaires, pour éviter les problèmes, bien sûr, eh bien, ça ne va pas être... des plus faciles, on va dire, si on n'a pas la collaboration, la coopération aussi. Parce qu'on va être toute seule à faire ce travail-là et il y aura toujours les affaires de l'autre qui vont nous déranger. Donc, si on arrive à impliquer notre famille, ça peut se faire de façon indirecte. C'est on commence par nos affaires. Moi, je l'ai constaté, c'est on commence par nos affaires, puis là, les autres membres de la famille voient que, mais dis donc, c'est plus clair, c'est plus espacé, c'est plus lumineux, il y a moins de bazar, t'es de meilleure humeur. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je suis en train de désencombrer et regarde l'effet positif que ça a sur moi. Donc, du coup, ça peut être un effet domino et le restant de la famille peut avoir envie aussi de faire la même chose de leur côté. Donc, on peut faire le défi en famille, cap ou pas cap. Après avoir commencé à trier et ainsi montrer l'exemple aux autres, membres de la famille, pendant plusieurs jours, propose-leur le défi suivant. Alors, la règle du jeu est enfantine. On doit se débarrasser d'un objet le premier jour, de 2 objets le deuxième jour, de 3 objets le troisième jour, jusqu'à arriver au 30e jour où 30 objets devront disparaître. Donc, c'est énorme. Regarde, la quantité d'objets jetés ou donnés ou vendus à la fin du mois sera de 465 objets. C'est énorme. Alors, les petits objets comptent. Vis, élastique, c'est ça, parce qu'il faut finir par tricher un petit peu ou se céder un peu, parce qu'arriver au 30e jour, par exemple, c'est pas évident de trouver autant d'objets. Donc, des petits objets, ça compte. Vis, élastique, petite babiole, trombone, figurine, ils font partie du comptage. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas créer un groupe WhatsApp entre vous? Ainsi, vous photographiez tous et tous les jours votre moisson. C'est l'occasion de féliciter et d'encourager la tribu. Ce que j'aimais aussi, c'est qu'elle disait, quand on veut donner, par exemple, on se fait un petit groupe d'amis, on fait un petit groupe, on constitue un petit groupe, par exemple, WhatsApp ou Facebook. Et puis là, on publie chaque jour les objets qu'on veut donner. Et comme ça, on fait une petite annonce. Regardez ce que c'était marqué là. Salut les amis, je désencombre ma maison. Je vais donc donner plusieurs objets en bon état.
Je vous enverrai les photos au fur et à mesure de mon désencombrement. Si vous êtes intéressé, dites-le moi et venez chercher l'affaire en question à la maison. Alors elle dit, sauf pour les collègues à qui je pourrais rapporter les petites choses. La règle, premier arrivé, premier servi. Les objets non récupérés seront donnés à des associations. Alors n'hésitez pas. Bonne journée. Vous voyez, c'est sympa, hein? Ça, c'est une petite astuce pour nous simplifier la sortie des affaires que l'on veut donner. Parce que ça, c'est vrai, si on traîne, ça va rester là. Puis finalement, le grand risque, c'est qu'on ait envie d'aller refaire un petit tour dans notre carton. Puis quelques jours plus tard, on se dit, mais pourquoi je voulais donner ça au fait? J'aime ça ou peut-être que je vais m'en servir. Et hop, rebelote, on va le remettre dans notre armoire. Donc, si on veut le donner, il faut le donner rapidement. Au niveau du salon, on nous dit il faut que les objets soient faciles d'entretien. C'est une pièce de vie très utilisée. Tout le monde est prié de ramener ses affaires dans son espace et de les ranger. Les vêtements aussi. Donc, je jette les journaux, les magazines, les brochures. Moi, je ne jette pas les journaux ni les magazines puisque je m'en sers dans mes activités artistiques. Je jette les stylos hors d'usage. Je jette les piles. Alors, au bon endroit, hein, il y a des endroits spécifiques où il faut ramener ça. Ça, c'est un peu une corvée, mais ok, parce qu'on ne peut pas jeter ça dans la poubelle. Câble, vieux téléphone. Ce qui est mauvais, en mauvais état et incomplet. Et je donne les livres, les jeux de société que je n'ouvrirai plus, les DVD que je n'aime pas, plus que ça, les bibelots qui prennent la poussière, l'électronique en trop. Donc, voilà. Ça, c'était au niveau du bureau. Alors, c'est bien plus souvent, je recommence, c'est bien souvent plus qu'un bureau. Souvent, les personnes qui accumulent trop de fonctions à cette pièce. Si tu as besoin d'un espace pour travailler sereinement à l'année, pourquoi conserver la chambre d'amis? Ne pas avoir les moyens de garder une chambre d'amis pour 15 jours par an n'est pas égoïste. C'est juste raisonnable, ça c'est vrai. Moi, pendant longtemps, j'ai eu mon bureau. Il me servait de chambre d'amis. Donc, oui, c'est logique. Donc, c'est ça. On peut avoir un genre de canapé clic-clac. Donc, ça peut décorer et en même temps, ça prend pas trop de place. Et ça évite de condamner cette pièce-là pour une chambre d'amis alors que ça va servir très peu finalement. Donc, moi, je plie. Là, vous ne voyez pas, mais c'est ce qui se passe dans mon atelier. J'ai un clic-clac et donc je l'ai plié. Il est assez décoratif, enfin, il participe à la décoration. Et puis, en fait, cet espace-là, c'était l'ancienne chambre de mon fils. Et grâce à ma fille, je l'ai transformé en atelier. Donc, c'est vraiment mon atelier. C'est pas j'ai un bureau. J'ai beaucoup de luxe maintenant. Avant, j'avais un bureau qui faisait office de chambre d'amis et d'atelier. Puis, au départ de ma fille, bon, ça a duré un bon moment où on ne faisait rien, on ne faisait aucun changement. Et puis, mon fils a décidé d'aller dans l'ancienne chambre de ma fille. Et du coup, sa chambre était libre, était vacante, mais on ne faisait rien. Puis, c'est ma fille. Elle a dit, maman, pourquoi tu ne ferais pas ton atelier dans la chambre de Pierre-Alexandre, puisqu'il ne s'en sert pas. Alors, je dis, oh, quelle bonne idée. Donc, elle m'a aidée. Donc, maintenant, c'est ça. J'ai un bureau pour mon travail, parce que je fais du télétravail. J'ai viré tout ce qui était artistique de cette pièce-là, parce que ça n'a rien à faire là. Et puis, finalement, le canapé clic-clac, je l'ai mis dans mon atelier. Et c'est très joli. Et puis, je peux m'étendre, je peux me reposer, je peux écouter des musiques, me relaxer, etc. Donc, c'est comme ça, plus de fonctions là que dans le bureau qui est maintenant consacré uniquement à mon travail. Voilà. Donc, c'est ça. Ensuite, elle dit, elle parle des papiers. Donc, il faut vérifier la date. Pendant combien de temps on doit garder les papiers administratifs. Il faut chercher ça dans les sites gouvernementaux. Pour la chambre, les chambres, bien, si on a des enfants, on peut faire le tri avec notre enfant. Ça lui apprend la responsabilité aussi, puis prendre soin de ses affaires. Donc, on doit faire des sessions courtes, 15 à 30 minutes, lui expliquer que
qu'il grandit et qu'il a besoin de faire de la place pour ses prochains jeux et qu'il n'a pas la place pour tout garder. Le rassurer en disant qu'il n'est pas question de jeter ce qu'il aime. Donc, on peut jeter ce qui est en mauvais état, incomplet, pas si original que ça. On peut donner des livres, des jouets, des vêtements premier âge, des jouets inutilisés depuis plus de 6 mois, des jouets qu'il ou qu'elle n'aime pas. Puis, j'aimais bien, elle, c'est pas elle qui le dit, mais il y a quelqu'un d'autre qui dit aussi, quand nos enfants nous font des petits cadeaux, on ne peut pas tout garder, tous leurs dessins, tout ça. Enfin, moi, j'en ai quand même gardé pas mal. Mais vous savez aussi, je sais pas moi, des colliers en perles, etc. On peut prendre des photos aussi. Prendre des photos. Et ça, c'est valable pour tout. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui nous a fait plaisir, qui nous a servi, mais qu'on n'a plus l'utilisation, si on ne peut pas le donner, parce que par exemple, c'est sentimental, on peut prendre des photos pour en garder le souvenir. C'est pas la peine. Il y avait quelqu'un qui parlait notamment de la robe de mariée. Il y a très peu de chances qu'elle resserve. Et puis, c'est ça, on a des centaines de... Enfin, peut-être pas des centaines, mais on a beaucoup de photos de nous avec notre robe de mariée. Donc là, moi, je suis sincèrement en train de m'interroger sur l'intérêt de garder ma robe de mariée, par exemple. Je sais que j'ai eu la chance que ma fille, avant de se marier, l'essaie, juste pour s'amuser. Ça lui allait. Et ça a été émouvant, parce que de voir ma fille essayer la robe de mariée, c'est émouvant. Ça fait quand même 26 ans que je suis mariée. Mais évidemment, elle s'est mariée, elle voulait pas de ma robe. Et ça, c'est... Moi, je n'avais même pas l'idée de lui proposer qu'elle se marie avec ma robe. Parce que pour plusieurs raisons, notamment, c'est pas forcément ses goûts, les époques ont changé, c'est plus à la mode. Et puis, c'est important, enfin, c'était important pour elle d'avoir sa propre robe de mariée. Donc, vous voyez, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que la robe de mariée, par exemple, elle ne sert à rien. Elle est dans un endroit chez moi, mais elle prend de la place pour rien. Alors que au niveau, c'est pas un objet qui me rappelle mon mariage quand même. J'ai plein de photos, j'ai plein de souvenirs dans la tête. Donc c'est vrai que je suis vraiment en train de m'interroger sur la pertinence de garder ma robe de mariée, par exemple. Donc ça, c'est beau. C'est la même chose pour tout ce qui a un petit côté sentimental. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de garder ça chez nous, dans un endroit? Jamais on va la voir, jamais on va voir cet objet ou jamais on va l'utiliser. C'est ça, je suis en pleine interrogation et je pense que je vais continuer mon évolution, ma réflexion, puis que je vais prendre la bonne décision au final. Elle n'en parle pas, mais si vous avez un garage, c'est une autre qui en parle, c'est, comment elle s'appelle? Je crois que c'est la chaîne Simple et Zen. J'aime beaucoup, je crois que ça s'appelle Amélie. J'aime beaucoup ses raisonnements, elle est logique. Il y a aussi la chaîne Simple. Je crois que je vous l'avais déjà donné la dernière fois. Simple et Zen. Oh, je sais plus. Simple minimaliste ou je sais pas. Enfin, en tout cas, elle disait aussi le garage. Franchement, surtout que moi j'habite en Amérique du Nord, ça n'a aucun sens. Vous verriez, là, il y a énormément de personnes qui ont des garages. Des fois, parfois 2 garages, c'est vraiment le matérialisme à fond, à fond. Donc, et ils ne peuvent pas garer leur voiture. Pouvez-vous imaginer ça? Parce qu'ils stockent tout un tas de choses dont ils ne se servent pas. Et au lieu de garer leur voiture, parce qu'un garage, ça sert à ça, ça sert à garer une voiture normalement, mettre des outils, bien sûr, un petit peu, ça c'est tout le monde qui fait ça, quelques articles de jardinage, etc. Ça c'est vrai, tout le monde fait ça. Mais normalement, ça sert à garer sa voiture, pas à stocker tout un tas de choses. Il y a même des gens qui louent des espaces de stockage. Donc, à l'année, ils payent pour stocker des choses dont ils ne se serviront jamais. Vous imaginez? Non, mais c'est vrai qu'on marche un peu sur la tête. Hein. Parfois, ça n'a vraiment aucun sens. Donc, attention aux zones de stockage. Voici ce qu'elle dit. Ce sont des endroits qui doivent nous servir à stocker ce dont
Tu ne te sers pas quotidiennement. Ce n'est pas ce que tu ne te sers pas. Point final. Non, non, c'est ce dont tu ne te sers pas quotidiennement. Donc, ça veut dire, oui, oui, un jour, à un moment donné, on va s'en servir. Mais c'est ça. Il faut faire attention de stocker que des choses qu'on pourrait vraiment, dont on pourrait se servir. Alors, comment éviter la rechute? Conseil de sagesse, moi j'ai rajouté. Alors, si tu veux que les fruits de ton travail perdurent dans le temps, voici les choses auxquelles tu dois faire attention. Premièrement, va jusqu'au bout. Sors les sacs de tes piles à donner et à jeter rapidement. Donc, il faut les sortir de chez nous, ces sacs. Fixe-toi une date butoir pour les objets à vendre. Si tu dépasses cette date, baisse le prix, puis donne-les si ça ne part pas. Ah oui, c'est ça. Deuxième conseil, présente la nouvelle organisation. Fais le tour de chez toi avec toute la famille en expliquant où vont les choses à partir de maintenant. Implique-les dans l'entretien de cette nouvelle organisation. Testez tous ensemble et améliorez si besoin. Troisième point, maintiens l'équilibre. Pour maintenir l'ordre, tu dois contrôler ce qui rentre chez toi. Comme tu ne peux pas contrôler tout ce qui rentre chez toi, pour chaque objet qui entre, que ce soit un vêtement, un échantillon, un dessin, même un échantillon, alors tu devras en faire sortir. Alors là, je n'ai pas compris, parce qu'elle dit pour chaque objet qui entre, tu dois en faire sortir 3. Je ne sais pas si c'est une faute de frappe ou si c'est intentionnel, mais moi, j'ai déjà écouté beaucoup de vidéos sur le désencombrement et normalement, c'est un objet qui entre, un objet qui sort. Comme ça, il y a l'équilibre. Donc, ça nous fait réfléchir avant d'acheter quelque chose, par exemple, ou d'accepter un produit gratuit, parce qu'il va falloir, si on le fait rentrer à la maison, il va falloir en sortir un autre. Ça, c'est la loi de l'équilibre. Donc, j'aime beaucoup ce principe-là. Ça aide beaucoup à éviter la rechute, justement. Et désencombre régulièrement. Par exemple, à chaque changement de saison, planifie un tri dans tes placards. Demande que chacun le fasse pour tes affaires. Alors, c'est normal d'avoir toujours l'impression de devoir refaire des tris parce qu'en fait, nos goûts changent, les choses changent, on vieillit. Il y a beaucoup de changements qui se font dans notre vie, donc c'est un petit peu normal. Ça ne veut pas, ce n'est pas l'indication que ça y est, on a rechuté. Non, non, c'est juste normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Donc voilà, je voulais vous partager ça pour vous donner vraiment envie de poursuivre votre tri, votre désencombrement. Et puis, bon courage. Et puis, on se donne des nouvelles. À bientôt.